Paris, Toulouse, Lyon, ils étaient des milliers venus apporter leur soutien aux victimes de Gaza. Drapeaux palestiniens sur le dos et pancartes à la main, ils ont défilé dans le calme. Oubliez les débordements des dernières manifestations, place aux revendications. Les organisateurs en tout cas souhaitent que cette manifestation soit une manifestation politique, que les incidents de Barbès ne se reproduisent pas du week-end dernier. Les organisateurs insistent, voilà, on est perturbés, j'espère que les organisateurs... On va laisser tout ce petit monde se calmer et reprendre ses esprits. En plein direct sur Al Jazeera, ce reporter craque. Alors qu'il évoque la mort de 87 Palestiniens et les corps qu'il a vus, il n'arrive pas à terminer sa phrase et sa voix commence à trembler. Submergé par l'émotion, il sort du champ de la caméra, laissant la présentatrice meublée. L'inquiétude grandit d'heure en heure à Alger. L'annonce de la disparition du vol d'Air Algérie est intervenue en milieu de matinée. Le vol AH5017 aurait décollé de Ouagadougou à 1h17 et devait atterrir 4 heures plus tard dans la capitale. Selon les autorités, il aurait disparu 50 minutes après le décollage. À l'aéroport, là, on vient d'apprendre que l'avion est bien tombé au Mali. La compagnie aérienne Air Algérie vient de nous confirmer que des recherches étaient actuellement effectuées dans la zone de Gao au Mali. Elle nous a également confirmé la nationalité des passagers. On sait désormais qu'il y avait 50 passagers d'origine française. Image de désolation sur l'île de Penghu, à quelques kilomètres de Taïwan. Un appareil de la compagnie Transasia Airways s'est écrasé en fin de journée près de l'aéroport régional de Magong, où il tentait un atterrissage d'urgence. À son bord, 58 personnes et pour l'instant, selon le South China Post, 45 morts et 9 survivants. Une carte postale de vacances de Nicolas Sarkozy, c'est en une de Paris Match. On y voit l'ancien président rouler en scooter, sans casque, avec son épouse Carla. Des photos faussement volées à quelques semaines maintenant d'un retour en politique amorcé après sa mise en examen pour corruption active au début du mois. La nuit dernière, sur le célèbre pont de Brooklyn, un groupe de 5 personnes aurait escaladé les câbles d'acier pour faire l'échange. Pour le moment, une enquête est en cours. Il s'agirait à première vue de l'œuvre d'artiste et l'affaire fait sourire sur les réseaux sociaux. Rends-toi Brooklyn. Un mystérieux drapeau blanc trône au sommet du pont de Brooklyn.